Alors, le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré à la création d'un planning totalement automatisé et ce planning servira à affecter des salariés dans différents chantiers, mais bien sûr, vous pourrez l'adapter selon vos besoins. Alors, avant d'attaquer cette vidéo, ce tutoriel, j'aimerais quand même vous remercier pour tous les commentaires que je peux lire dans ma chaîne YouTube. Alors bien sûr, malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes vos questions, mais j'essaierai à l'avenir d'apporter une réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors, je vous propose dès à présent d'attaquer et d'élaborer ce planning pas à pas. Avant d'attaquer toutes les formules nécessaires à la création de ce planning, je vais tout de même vous expliquer comment il fonctionne. Alors ici, je vais mettre bien sûr le premier jour d'un mois, par exemple le 1er décembre 2020, et automatiquement, ici, avec une fonction, bien sûr, le dernier jour du mois apparaîtra. Alors bien sûr, là aussi, le mois concerné apparaîtra automatiquement ici aussi. Donc si j'affecte un salarié, par exemple le salarié 1, si je l'affecte du 1er décembre 2020 au 26 décembre 2020, je l'affecte à un chantier. Bien sûr, automatiquement, les cellules concernées via les journées travaillées, je ne compte pas bien sûr le week-end et je ne compte pas aussi les jours fériés. Ces cellules se colorient en rouge. Donc là, comme on peut le voir, le 25 décembre n'est pas compté dans le calcul, dans la mesure où c'est un jour férié. Et automatiquement aussi, le nombre de jours travaillés apparaîtra dans la cellule C5 qui est dédiée au nombre de jours travaillés par salarié. Alors j'ai fait la même chose pour le salarié 3, qui lui, par exemple, sera affecté du 2 décembre 2020 au 8 décembre 2020 au chantier, et bien sûr uniquement les cellules concernées par les jours de travail, non compris les week-ends, seront coloriées en rouge. Là, bien sûr, lui va travailler 5 jours. J'ai bien sûr récapitulé les jours fériés dans l'onglet jours fériés, hein, tel que l'on voit ici. Voilà. Donc, alors, j'ai aussi automatisé l'année. Pourquoi? Parce que je souhaiterais que, par exemple, au 1er janvier 2021, les jours fériés se mettent en adéquation avec l'année civile. Donc là, j'aurai le 1er janvier 2021, etc. Donc, pour avoir ce type d'automatisme, j'ai bien sûr, pour chaque jour férié, mis en place une formule spécifique. Autre aussi particularité, donc là je reviens sur l'onglet suivi chantier, je voulais automatiser le quadrillage selon le nombre de jours du mois. Donc ici par exemple si je vais jusqu'au 31 décembre, j'ai un quadrillage spécifique. Bien sûr si je mets le mois de février, par exemple le 01-02 2021, au 28 février 2021. Donc là, comme on peut le voir, la date de fin de mois se met à jour automatiquement. Ici, le mois se met à jour automatiquement. Et bien sûr, le quadrillage qui va jusqu'au 28 février s'est adapté. Le coloriage aussi pour les jours de week-end se mettra automatiquement et un autre coloriage, je reprends par exemple le 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020, le coloriage pour les jours fériés se mettra aussi automatiquement. Dernier point, ici, vous avez aussi le nombre de jours qui est calculé automatiquement avec des formules NB-ci. Donc bien sûr, je vous expliquerai comment j'ai construit cette formule. Moi, ce que je souhaite, c'est par rapport aux jours coloriés en rouge, c'est-à-dire les jours travaillés par le salarié, par le dit salarié, j'aimerais que le nombre de jours se comptabilise automatiquement. Et bien sûr, j'ai joué sur le format pour avoir le mot jour. Eh bien, allons-y, je vais vous présenter une feuille totalement vierge et nous allons construire ce planning de A à Z. Première des choses que nous allons effectuer, c'est de mettre automatiquement le dernier jour du mois concerné. Donc là, bon, par exemple, j'ai mis le 1er décembre 2020. Pour avoir le dernier jour du mois de décembre 2020, il suffit de faire appel à une fonction qui s'appelle fin mois. Donc je clique sur cette fonction. Ici, date de départ, c'est bien sûr le contenu de la cellule B1, point virgule, et je vais mettre 0 pour avoir vraiment la fin du mois de décembre. Alors bien sûr, si j'avais mis 1, j'aurais eu comme information
le mois d'après, c'est-à-dire le 31 janvier 2021. Donc je remets ici 0. Alors ce que je souhaiterais aussi, c'est d'avoir ici mois 2, et à côté, j'aimerais avoir le mois par rapport à la sélection que j'ai pu faire en amont, c'est-à-dire en cellule B1. Donc je vais mettre, alors je souhaite, soit, si vous souhaitez avoir le mois en numérique, vous faites appel à la fonction mois. Donc à partir de là, je sélectionne B1, je fais rentrer et j'ai ici le mois numérique. Mais si vous souhaitez avoir le mois en texte, donc vous allez faire appel à la fonction texte. Donc là, texte, valeur, c'est la cellule B1 et le format, entre guillemets, 4 fois M. 1, 2, 3, 4. Je ferme les guillemets, je ferme la fonction et je fais entrer. Donc là, je vais fusionner ici les deux cellules. Je vais ici mettre tout ça en gras, un petit peu le grossir, et pourquoi pas mettre une petite couleur de cellule, couleur légèrement verte. Alors ici, j'ai directement tapé les noms de salariés, mais je pourrais aussi l'automatiser. Donc je vais, avec une liste déroulante, donc je vais aller par exemple, je vais créer un autre onglet. Hein, donc là, je vais l'appeler par exemple salarié. Ici, je vais mettre un titre, salarié. Et ici, je vais créer une série, comme je ne suis pas beaucoup inspiré, donc salarié 1. Et je vais ici faire un copier-coller afin d'avoir une série. Hein. Donc là, je vais m'arrêter tout de même à, pourquoi pas, voilà, 12 salariés. Et pour que ces salariés, je puisse les appeler pour les affecter automatiquement, je vais créer ici une liste déroulante pour toutes ces cellules. Donc ici, je vais sélectionner toutes ces cellules, aller dans Données, ici, dans Outils de données, Validation de données, Liste, et dans Source, je vais cliquer bien sûr sur l'onglet Salariés et sélectionner tous les salariés. Je clique sur OK, donc là, je peux directement faire appel aux salariés que je souhaite affecter, salarié 1, salarié 2, etc. Alors, si par contre, je souhaite dynamiser cette liste, je vais devoir, en cliquant dans n'importe quelle cellule où il y a les salariés, je vais devoir transformer cette plage de données en tableau Excel. Donc ici, dans le groupe style, je prends n'importe quelle forme, mon tableau comporte des entêtes, en effet j'ai mis un titre, je clique sur cette option, OK, et si bien sûr je rajoute un salarié 13, donc salarié 13, le tableau s'adapte automatiquement et aussi la liste déroulante s'adapte automatiquement. Le salarié 13 maintenant apparaît. Donc là pour la peine je vais par exemple ne créer que 2 salariés, salarié 1 ici, et là salarié 2. Donc là j'avais déjà fait la mise en forme de ces cellules. Il suffit pour ce faire juste d'aller ici dans le groupe alignement, cette icône, et choisir l'option de votre choix. Donc moi j'avais choisi rotation du texte vers le haut. Donc je vais bien sûr le demander de nouveau. Voilà, salarié 1, etc., etc. Les journées du mois, je vais les mettre dans la colonne B à partir de la B10. Donc là, pour le premier jour, je vais taper égal le premier jour du mois, c'est-à-dire B1. Pour la suite des journées, je vais taper la formule suivante pour la deuxième journée. Donc égal. Donc je vais commencer par la fonction si la journée précédente, c'est-à-dire le contenu de la cellule B10, est plus 1 est supérieur au dernier jour du mois, donc là je vais figer en faisant F4, alors tu me mets une cellule vide, guillemets, guillemets. Dans le cas contraire, tu me prends la cellule B10, c'est-à-dire le jour précédent, plus 1. Et je ferme. Je fais entrer.
Donc là, bien sûr, c'est le deuxième. En fait, c'est pourquoi je fais ça. C'est comme tous les mois n'ont pas le même nombre de jours, je ne souhaite pas que ça continue après, par exemple, le mois de décembre. Donc ici, si je crée une série, je vais aller jusqu'au 31, par exemple, 31 décembre. Je vais voir si c'est le cas. Non, il faut que je continue encore. Voilà. Ici, vous voyez, ça s'arrête. Bien que j'ai une formule. Donc bien sûr, si je mets du 01 02 2021 par exemple, ici, ça s'arrête bien au 28 février. Mais le souci, c'est que j'ai des renvois d'erreurs. Donc pour pallier le problème, je vais compléter ma formule par une fonction si erreur. Donc si erreur, donc en faisant tout ce calcul, si tu me trouves une erreur, point virgule, alors là apparemment, oui c'est bon, tu me mets une cellule vide. Je ferme. Alors là apparemment je me suis trompé dans la fonction. Donc si erreur, je vais la retaper. Oui, je m'étais trompé. Si erreur, voilà, je vais la sélectionner directement. Tu me mets, dans le cas où tu fais ce calcul et tu trouves une erreur, tu me mets une cellule vide, c'est-à-dire guillemets, guillemets. Je fais entrer. Et à partir de là, je vais faire un copier-coller jusqu'en bas, jusqu'au 31. Donc voilà. Donc là maintenant, si je mets du 01 12 2020, donc 31-12, là je n'ai aucun problème. Je souhaiterais à présent colorier les lignes qui concernent les jours, les samedis et les dimanches. Alors comment faire? Il va falloir que j'aille sélectionner toutes ces cellules, donc jusqu'au dernier salarié, donc je vais m'y prendre plutôt par ici, voilà, et je vais aller jusqu'en bas, jusqu'au 31 décembre. Ici, mais à présent, je vais aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle et nouvelles règles. Alors, je vais choisir utiliser une formule et je vais lui donner les instructions nécessaires afin que les week-ends apparaissent d'une couleur verte et la police d'une couleur rouge. Donc, je vais taper égal. Alors, j'ai une imbrication, en fait, je vais utiliser, pardon, la fonction OU et une imbrication, bien sûr, avec OU de jour-semaine. Alors, jour SEM, c'est une fonction spécifique. Alors, dans le cas où le jour de la semaine, ici, donc ici, je vais bloquer la colonne. Pourquoi? Parce que les jours de la semaine sont dans la même colonne, mais pas dans la même ligne. Donc, je ne bloquerai que la colonne. Donc, F4 une fois, deux fois. Voilà. Donc, point virgule. Donc, comme le jour de la semaine, le premier jour travaillé est le lundi, donc le code est le 2. Voilà. Donc, je ferme la fonction. Si cette journée est égale à 6, c'est-à-dire un samedi, c'est le code qui est utilisé pour le samedi, ou bien si, donc point virgule, ou bien si jour-semaine, si le jour de la semaine, donc jour SEM, toujours de la cellule B10, je dois bloquer la colonne, parce que je vais faire un copier-coller de haut en bas, point virgule, comme la semaine démarre le lundi, donc c'est le code 2, à partir de là, si bien sûr c'est égal à 7, 7 étant le dimanche, c'est le code qui est affecté à cette journée, je ferme. À partir de là, tu vas aller dans format, en remplissage de cellules, tu vas me la mettre de couleur verte, je vais prendre celle-ci par exemple, et la police, tu vas me la mettre de couleur rouge. Je clique sur OK, et de nouveau sur OK. Donc comme on peut le voir, là, les week-ends sont représentés par une ligne de couleur verte. Donc là, bien sûr, le 5 décembre et le 6 décembre, c'est le week-end 2020. Si je vérifie mon calendrier, j'ai bien le 5 décembre, c'est un samedi, et le 6 décembre, c'est un dimanche. Je souhaiterais à présent mettre en place un quadrillage automatique qui s'adaptera selon le mois, hein, c'est-à-dire que si
je fais appel au 28 février, le quadrillage s'arrêtera à la ligne 37. Alors comment faire? Je sélectionne toutes ces données. Alors je recommence, voilà, donc là j'ai sélectionné toutes ces cellules, donc je vais aller dans Accueil, ici dans le groupe style mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je vais faire aussi appel à utiliser une formule, c'est la dernière option. Donc ce que je vais mettre ici, c'est dans le cas où la date qui est ici, donc je vais figer bien sûr la colonne, dans la mesure où je vais faire des copier-coller entre guillemets de cette mise en forme dans la même colonne, mais pas la même ligne. Donc je dois figer uniquement la colonne, F4 une fois. Alors là, je vais reprendre F4 une fois, deux fois. Voilà. Si cette donnée est différente d'une cellule vide, c'est-à-dire qu'il y a une date, à partir de là, je vais aller dans Format, ici dans Bordure, je vais prendre par exemple des pointillés et je vais sélectionner ici les pointillés. Je vais cliquer sur OK et de nouveau sur OK. Donc là, le quadrillage a été fait convenablement. Je vais vérifier s'il marche pour le mois de février. 01-02 par exemple 2021. Donc j'ai bien le 28 février. Et ici, le quadrillage s'est bien arrêté au 28 février. Je vais à présent mettre en place une formule qui va me permettre, par rapport aux dates, par exemple si je mets ici le 01-12-2020 au 26-12-2020, donc là bien sûr il faut que je sois dans le bon mois, donc je vais mettre bien sûr le 01-12-2020. Alors ce que je souhaiterais par rapport à ça, c'est que ce salarié, comme j'ai affecté des jours de travail sur tel chantier du 1er décembre au 26 décembre, je souhaiterais avoir un signe, soit une croix. Par la suite, je mettrai bien sûr une mise en forme conditionnelle, uniquement dans les jours concernés, hormis bien sûr les week-ends et hormis les jours de fête. Alors bien sûr là, avant de mettre en place une fonction me permettant ce type de travail, je vais aussi mettre une couleur spécifique pour les jours fériés. Pour ce faire, je vous rappelle que j'avais créé dans l'onglet jours fériés mes jours fériés. Alors comment je l'ai fait? Donc là par exemple, pour que mes années se mettent automatiquement, j'ai fait appel à une imbrication de la fonction année et aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous rappelle aussi que cela vous donne la date d'aujourd'hui. Donc je fais entrer. Donc là, par exemple, si on se revoit entre guillemets le 1er janvier 2021, j'aurai ici 2021. Et à partir de là, donc là si je mets par exemple 2021, ici vous voyez, les dates de jours fériés se mettent automatiquement. Donc là je vais revenir en faisant CTRL-Z à ma fonction de départ, et bien sûr mes jours fériés, vous avez ici toutes les fonctions que j'ai utilisées, vous pourriez faire un arrêt sur écran afin de vérifier ces fonctions, je le grossis un petit peu afin que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc j'ai donné par exemple pour le jour de l'an la fonction égale date, j'ouvre ma fonction, donc l'année, je sélectionne la cellule A1, point virgule, un mois et un jour. Vous faites entrer et vous aurez automatiquement la date du jour de l'an. Le premier jour de l'an, c'est le 1er janvier 2020. Donc pour le Pâques, j'ai bien sûr travaillé avec cette fonction, plancher, etc. Donc je ne vais pas le refaire dans la mesure où je vous donne tout le détail ici. Donc à partir de là, j'ai aussi donné un nom dans la zone de nom à toutes ces dates de jours fériés que j'ai nommées jours fériés. Donc vous sélectionnez ces données, cette plage de données, et vous venez dans zone de nom et vous tapez bien sûr jour férié. Donc à partir de là, si je retourne dans suivi de chantier, je vais sélectionner bien sûr toutes ces données, toute cette page de données, aller dans accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Alors là, attendez, je vais tout de même revenir à la première date. Voilà, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Ici, utiliser une formule. Et ici, donc c'est ou bien ce sont des jours de fin de semaine ou bien des jours fériés. Donc je suis obligé entre guillemets de mettre la fonction ou. Donc ou bien
cette date, là, le premier jour du mois. Donc là, je vais devoir figer aussi les colonnes. F4 deux fois. Voilà, donc pourquoi? Parce que la mise en forme va se répéter sur plusieurs lignes jusqu'au 31. Égale, alors pour faire appel à la zone de nom que j'ai donnée à mes jours fériés, je fais F3. Et là, vous avez une petite boîte de dialogue qui apparaît et qui vous donne toutes les zones de nom nommées par vous-même. Donc là, moi j'ai appelé mes jours fériés. Je clique sur OK. Donc à partir de là, je vais aller dans format et je vais lui dire, eh bien, dans remplissage, tu me mets, je sais pas moi par exemple, une couleur jaune. Pourquoi pas? Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Donc là, comme on peut le voir, le 25 décembre, la ligne s'est coloriée automatiquement. Là, je sais qu'au mois de novembre, il y a des jours fériés. Donc je vais mettre 01 11 2020. Donc là, j'ai au 30. Voilà, donc le 1er novembre, c'est jour férié. Le 11 novembre, c'est jour férié. Donc là, le 8 novembre, bien sûr, c'est jour férié. Mais c'est un jour, c'est un dimanche apparemment. Donc il a pris la couleur verte. Donc je retourne dans ma date de début 01 12 2020. Je clique sur entrée. Et là, je vais maintenant vouloir, par rapport aux journées affectées par salarié, avoir dans un premier temps une croix par jour travaillé, non compris les jours de fin de semaine et bien sûr les jours fériés. Dans cette fonction, je vais au départ faire abstraction des week-ends, donc je ne veux pas de croix lorsqu'il y a des week-ends, donc je vais commencer par la fonction si et je vais l'imbriquer avec la fonction ou. Donc jour, semaine, j'ouvre ma fonction, jour, semaine, donc ici je vais sélectionner le premier jour du mois, c'est-à-dire B10. Donc ici, comme je vais faire des copier-coller de haut en bas, hein, donc je vais devoir bloquer la colonne. F4 une fois, deux fois, trois fois. Par la suite, comme mes jours de la semaine démarrent, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le lundi, hein, donc je vais prendre le code 2. Je vais fermer. Eh bien, si le jour de la semaine est égal à 6, donc le code 6, c'est en fait lié à la journée du samedi. Donc, et de plus, enfin, ou bien pour le dimanche, je vais prendre aussi la fonction jour-semaine, je prends aussi la même référence, donc là j'ai pas assez de place, donc je me mets ici, et je vais sélectionner la cellule B10. Donc je fige la colonne, F4 trois fois, pareil, point virgule, le premier jour de la semaine, c'est le lundi, donc je vais mettre le code 2, je ferme. Si ce jour de la semaine est égal au code 7, qui est en fait le code du dimanche, à partir de là, je ferme bien sûr la fonction ou, et bien à partir de là, valeur si vrai, point virgule, tu me mettras une cellule vide, guillemets, guillemets. Je vais à présent mettre une autre condition, donc point virgule, et je vais de nouveau utiliser la fonction si. Et là, j'ai trois conditions à utiliser. Donc je vais les l'imbriquer. Je vais imbriquer la fonction si avec la fonction et. Donc d'une part, dans le cas où la date du premier jour du mois, donc là j'ai pas accès aussi, donc je vais mettre ici, c'est la B10, hein, donc je vais avec ma touche directionnelle me déplacer sur la droite, je vais figer la colonne, F4 trois fois, et supérieur ou égal à la première date du jour d'affectation. Donc là, par contre, je fais appel toujours à la même ligne, mais pas à la même colonne. Donc je vais devoir figer la ligne. Donc F4 une fois, deux fois, point virgule, parce que j'ai une autre condition, et que toujours B10, donc là j'ai accès, toujours B10, donc là je vais bloquer la colonne, F4 une fois, deux fois, trois fois, est inférieur ou égal au dernier jour d'affectation du salarié. Donc là c'est pareil, je vais devoir figer la ligne, F4 une fois, deux fois. Et dernière condition, point virgule, B10 toujours, est différent des jours fériés. Donc je vous rappelle que j'ai donné
un nom à la plage de données qui se trouve dans l'onglet jour férié. Donc pour faire appel à cette zone de nom, je vais faire F3, je l'ai ici, donc je vais sélectionner jour férié. Ah, donc voilà, donc là on est bon. Donc dans ce cas de figure, donc les trois conditions avec la fonction et sont réunies, je ferme la fonction et pour revenir dans la fonction si, point virgule, à partir de là, tu me mets entre guillemets une croix. Alors pourquoi je les mets entre guillemets? Parce que tout texte dans une fonction doit être représenté entre guillemets. Point virgule. Dans le cas contraire, tu me mettras une cellule vide, guillemets, guillemets. Je ferme la fonction si, la première fonction si, et je dois aussi, à présent, valider. Donc je fais Entrée. Donc là, apparemment, j'ai une croix. En effet, il démarre le 1er décembre. Je vais donc faire un copier-coller de haut en bas. Donc là, en effet, il commence du 1er décembre au 26 décembre. Donc mes week-ends ne sont pas pris en considération. Et bien sûr, mes jours fériés ne sont pas pris en considération. Donc il n'y a pas de croix. Donc là, comme j'ai fait un copier-coller de haut en bas, je vais aussi faire un copier-coller pour toutes les autres colonnes. Donc là, par exemple, si le deuxième salarié, je lui dis de démarrer du 03-12-2020 au, je sais pas moi, au 14 décembre 2020, j'ai une croix du 3 décembre, week-end non compris, et bien sûr, j'ai aussi des croix qui vont aller jusqu'au 14 décembre. À présent, pour colorier, au lieu d'avoir des croix, hein, vous pourriez bien sûr laisser tel quel, mais moi, à la limite, je vais mettre une mise en forme conditionnelle, donc je vais sélectionner toutes ces cellules, et je vais aller dans Accueil, ici, mise en forme conditionnelle, règle de mise de surveillance, texte qui contient, et bien je vais mettre par exemple une croix. Donc pour que ce soit uniforme, je vais aller dans ici, format personnalisé, je vais par exemple ici prendre une couleur rouge, et la police, pour ne pas voir les croix, je vais aussi prendre la même couleur, je clique sur OK, et de nouveau sur OK. Voilà, apparemment cela fonctionne parfaitement. Je souhaiterais aussi, par exemple, donner une couleur à ces cellules, hein, où je sélectionne les salariés, une couleur grise, par exemple, dans le cas où j'ai affecté l'un ou l'autre salarié. Donc, je vais sélectionner toutes ces cellules. Je vais ici aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je vais utiliser une formule. Ici, je vais lui dire, eh bien, dans le cas où la donnée qui se trouve en C7 eh bien, est supérieure à 0, c'est-à-dire qu'il y a une date, à partir de là, je vais dans Format, Remplissage, tu me mettras une couleur grise par exemple. Grise, voilà, je vais le laisser grise. Alors, OK et OK. Alors là, j'ai sans doute oublié quelque chose, donc je reviens ici, mise en forme conditionnelle, je sais ce que j'ai oublié, gérer les règles, donc là, toute la feuille, ici, je vais modifier, j'ai en effet oublié, j'ai oublié d'enlever le dollar ici à la colonne, donc je vais faire F4 une fois et je vais figer la ligne, en effet, la date se trouve dans la même ligne, mais pas dans la même colonne, donc je clique sur OK, et de nouveau sur OK, donc là, à partir de là, ça fonctionne. Donc si, par exemple, je sélectionne un salarié ici, je vais prendre le salarié 5, que je mette une date, par exemple 01-12-2020 au 31-26, par exemple, allez, 12-2020, on peut voir que la cellule du salarié se colorie parfaitement. Il a le même planning que le salarié 1. Si je vais jusqu'en bas, donc là, apparemment, il y a une petite erreur, dans la mesure où le 25 décembre, il se colorie en rouge, donc il y a obligatoirement une croix. Donc je vais retourner dans ma première cellule, je vais vérifier dans cette formule. En effet, ici, j'ai oublié, lorsque j'ai fait appel aux jours fériés, hein, il faut que ce soit différent des jours fériés, j'ai oublié de figer la colonne. Donc une fois, deux fois, trois fois. Je fais entrer, et de nouveau, je fais un copier-coller de haut en bas, et je fais bien sûr un copier-coller
de gauche à droite. À partir de là, cela fonctionne. Donc, que me reste-t-il? Oui, en effet, ici, j'aimerais totaliser le nombre de jours par salarié travaillé. Mais avant cela, je vais tout de même vérifier ce que cela donne si je mets le mois de février. Par exemple, ici 01 02 2021, donc au 28 février, et que je mette bien sûr des journées d'affectation. Là, par exemple, je vais mettre 01 02 2021, bien sûr, premier jour, jusqu'au, pourquoi pas, 26 02 2021. Je vais voir ce que cela donne. Et ici, j'ai valeur. Donc là, je vais devoir aussi compléter ma fonction. Donc, par si erreurs. Donc, si erreur, j'ouvre ma fonction. Et dans le cas où, en faisant tout cela, tu trouves une erreur, point virgule, tu me mets une cellule vide, guillemets, guillemets. Je ferme, je fais entrer, et je vais de nouveau faire un copier-coller. Donc, de haut en bas, jusqu'au 31. Donc là, ça va régler mon problème. Et de gauche à droite. Là, on est OK. Dernier point à mettre en place. Donc là, j'aimerais avoir le nombre de jours. Donc là, je vais passer par la fonction nb.si. Donc nb.si, j'ouvre ma fonction. Alors, je vous rappelle que cette fonction va me compter en numérique le nombre de croix que j'ai dans les cellules. Donc ça va aller bien sûr de la cellule C10, il faut que j'aille jusqu'au 31, donc je vais recommencer afin d'avoir visuellement le dernier jour du mois le plus important, donc 01 par exemple 12 2020. Donc là ça me donne le 31 décembre, donc là je vais mettre 01 12 par exemple 2020 au 26 12 2020. Voilà, donc je vais taper nb.si, j'ouvre la fonction, la plage va de la C10 jusqu'en bas au 31 décembre. Le critère de la fonction nbsi, point virgule, c'est bien sûr si tu trouves un caractère, donc là en l'occurrence moi j'ai mis des croix, à partir de là tu me comptes le nombre de croix que tu trouves. Donc si je fais entrer, ici ça me met 18. Alors ici à présent je vais copier-coller cette fonction dans les autres cellules. Donc là j'ai 0, donc ça ne me plaît pas trop, donc je vais compléter ma fonction avec une fonction si. Donc si en faisant ce calcul tu trouves au moins un caractère, c'est-à-dire supérieur à 0, à partir de là, eh bien, tu me fais justement ce calcul, nb.si, je reprends bien sûr ma fonction, de C10 à C, apparemment 40, oui. Donc le critère, point virgule, c'est une croix, donc c'est au moins un caractère. Dans le cas contraire, point virgule, tu me mets une cellule vide. Et je fais entrer. Donc à présent, je vais faire un copier-coller de cette fonction dans les autres cellules. Et là, au lieu d'avoir 0, j'ai bien une cellule vide. Donc je vais bien sûr changer le format. Je vous souhaiterais que Excel me mette le mot jour. Je vais donc au préalable sélectionner ces cellules. Je vais cliquer droit, aller dans format de cellule et je vais aller dans personnaliser. Et ici, je vais directement créer un format. Donc je vais mettre ici 0, dièse, Alt-GR, touche 3, guillemet, un espace et le mot jour. Je vais le fermer par un guillemet. Je clique sur OK. Et le mot jour apparaît automatiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, ne l'hésitez pas, le cas échéant. Cliquez aussi sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Merci, à bientôt et au revoir.